Bonjour, la presse de ce jeudi 27 juin se penche sur la question du chômage, avec en une de la Croix les portraits de 4 demandeurs d'emploi. Michel, Élodie, Hervé et Pascal ont des profils bien différents, mais un point commun, aucun n'imaginait avoir à vivre cette épreuve du chômage, et surtout que celle-ci puisse durer aussi longtemps. 20 minutes nous redonnent un peu d'espoir grâce à l'économie sociale et solidaire, car si la plupart des secteurs économiques sont dans le rouge, celui des associations, des mutuelles, des coopératives et des fondations est parvenu à maintenir ses effectifs et même à recruter. Et l'on reparle donc de la promesse de François Hollande sur l'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année. Le Monde croit avoir trouvé la baguette magique du président, un recours massif aux emplois aidés. Le Parisien aujourd'hui en France est beaucoup plus cynique. Pour le journal, si la courbe du chômage a marqué une pause en mai après 2 années de hausse continue, c'est que le nombre de chômeurs rayés des listes de Pôle emploi a bondi de 20%. Et pour finir avec ce sujet, c'est l'Humanité qui dénonce la casse chez le Bibendum. Après avoir annoncé la restructuration de son site de Joué-les-Tours, le géant du pneu a fermé 2 usines en Colombie. Avec 2,5 milliards de bénéfices l'an dernier, l'UMA trouve ça vraiment gonflé. Et pour ce qui est des couvertures qui ne manquent pas d'air, je vous renvoie au Figaro qui se fait plaisir en épinglant 2 oiseaux rares à sa une. Libération nous révèle que l'audition de Jérôme Cahuzac n'a rien apporté. L'ex-ministre se décrivant comme un bouc émissaire, il a renvoyé les parlementaires à l'enquête judiciaire en cours. Autre scène surréaliste au Sénat cette fois, où Dominique Strauss-Kahn donnait un cours d'économie, une réhabilitation qui a fait aux journalistes l'effet d'une douche froide. À propos de température et de climat, Barack Obama a décidé de tomber la veste et d'agir. L'Amérique se réveille enfin, selon Le Monde. Le président américain compte notamment s'attaquer à l'industrie très polluante du charbon, responsable à elle seule aux États-Unis de plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Autre coup de chaud, le Parisien aujourd'hui en France rend hommage aux présentateurs de la météo, un métier paraît-il très difficile en ce moment, car il n'y a pas que le ciel qui leur crée des soucis. À force de les entendre annoncer la pluie et le froid, les téléspectateurs menacent également de leur tomber dessus. On termine avec cette image, ce n'est pas un nouveau réservoir à eau pluviale, mais le futur musée lyonnais des Confluences qui doit ouvrir l'an prochain. Estimé au départ à 60 millions d'euros, le projet devrait finalement en coûter 267, et pas seulement à cause du trou dans la toiture. Bonne lecture et à demain.